Modou Fall, donc plus connu sous le nom de l'homme plastique. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment appelé les médias du Sénégal vraiment pour faire une déclaration sur les sacs de ciment en plastique que nous avons constaté depuis quelque temps donc dans les régions du Sénégal pour montrer que Dangote est en train de vraiment nous détruire. Parce que les sacs de ciment en plastique donc, que nous avons en train de voir donc, partout au Sénégal, donc c'est du poison. Donc, raison pour laquelle donc, tout ce que vous voyez ici, donc c'est des matières plastiques jetables, non recyclables. Donc ça fait des années et des années donc nous avons ce problème de plastique au Sénégal. Malheureusement donc nous n'avons pas vraiment des autorités donc peut-être compétentes qui va nous permettre donc de nous débarrasser avec toutes ces matières plastiques non utilisables, non recyclables. Donc si nous voyons donc Dangote en train de fabriquer des sacs de ciment en plastique et il a aussi donc la Sococim est à côté, Ciment du Sahel est à côté et chacun d'entre eux peut faire comme lui. Si l'État du Sénégal continue de laisser Dangote continuer de fabriquer ces sacs-là, donc demain nous avons trouvé avec des milliers, de centaines de tonnes de plastique dans la nature. Et ça, c'est pas normal. Donc, seuls les déchets plastiques que vous voyez ici, donc il y a presque 200 000 tonnes collectées chaque année. Sur les 200 000 tonnes, il n'y a que 9 000 qui sont recyclées. Tout le reste donc sera brûlé. Le reste donc va finir leur course au niveau des océans. Et cela donc nous a causé beaucoup de problèmes. Et raison pour laquelle donc on fait un appel solennel à toutes les organisations du monde, à tous les défenseurs de l'environnement, de chacun d'entre nous prendre leurs responsabilités sur les sacs de ciment en plastique que Dangote commence à faire. Demain, Sococim est à côté et la Ciment du Sahel aussi. Ils peuvent faire la même chose donc avec les sacs de ciment en plastique. Raison pour laquelle nous interpellons directement l'État du Sénégal, surtout le ministère de l'Environnement, de réagir plus rapidement donc, sur les sacs de ciment en plastique. Parce que quelqu'un qui ne peut pas donc, régler le problème donc, des sachets d'eau en plastique, donc, je pense que donc, laisser une industrie responsable comme Dangote donc, continuer de faire des sacs de ciment en plastique, donc c'est un danger. Donc il fallait penser aux générations futures, mais penser aussi sur les réchauffements climatiques. Donc pensez aussi de nombreux dégâts que les sacs de ciment en plastique commencent à faire donc, dans ce pays. Parce que nous risquons de nous retrouver donc, avec des milliers de tonnes de plastique donc, dans les rues, dans les océans. Et cela peut empêcher donc, les éleveurs, surtout les pêcheurs et surtout donc, nos frères cultivateurs. Donc, ces sacs de ciment en plastique, vraiment, notre pays, le Sénégal, n'est pas encore prêt pour adopter donc ce genre de situation. Donc nous refusons catégoriquement et nous sommes prêts aussi pour aller voir Dangote donc, sur les sacs de ciment en plastique pour lui dire que nous ne voulons plus donc, de voir donc, les sacs de ciment en plastique dans les territoires sénégalais parce que ça va nous causer beaucoup de problèmes, surtout notre santé qui est en jeu, mais la santé donc des autres générations qui vont venir demain. Vous reconnaissez avec nous que la loi donc, ouais, non, salle. AKS. Ouais. Voilà. Donc, nous par rapport à la loi qui a été votée, ouais. on a vu que la loi continue de polluer l'environnement. Quel est le message? Donc, si vous voyez, donc, le Sénégal donc, avait une des meilleures lois donc, qui interdit donc, tous ces types de plastique jetables, non recyclables. Mais malheureusement, donc, à cause d'Abdou Karim Sall, qui nous a causé beaucoup de problèmes, parce que c'est lui-même qui a allégé donc, cette loi pour permettre aux industries de sachets d'eau de continuer leur travail. Si on peut éliminer définitivement donc, les gobelets en plastique et laisser les sachets d'eau, c'est les mêmes dégâts que les gobelets en plastique. Donc, raison pour laquelle donc, la situation est toujours aggravée. Parce que depuis 2000, je pense, depuis
le régime du président Macky Sall, nous avons 6 ministres de l'environnement. Et chacun d'entre ces ministres-là donc, sache très bien ce qui se passe donc, sur la protection de l'environnement. Ils savent exactement, donc, ils ont mieux informé que quiconque dans ce pays sur les avancées de la mer, sur la pollution atmosphérique et surtout sur le changement climatique. Mais depuis qu'ils quittent leur fonction du ministère de l'Environnement, il n'y a aucun ministre donc, qui a planté un seul arbre vraiment pour aider leur population donc, ou bien leur région, pour lui montrer que vraiment ce que nous sommes en train de voir sur le réchauffement climatique, ce que tout le monde a commencé à parler sur le réchauffement climatique, c'est quelque chose de vrai. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, on n'a pas vu donc, un ministre capable donc, de gérer la situation. Parce qu'il y a des lobbies qui sont super puissants, qui sont derrière les ministères de l'Environnement et toute une public donc, qui soutient donc, les lobbies du plastique. Et raison pour laquelle nous continuons ce combat pour permettre vraiment donc, les Sénégalais de vivre en bonne santé. Et nous ne laisserons jamais Dangote continuer de fabriquer donc, ces sacs de ciment en plastique. Parce que c'est du poison pour la nature. Mais c'est du poison pour tout citoyen sénégalais qui voit ces sacs et qui est en train de dire que c'est pas grave, donc c'est pas notre problème. Donc c'est le problème de tous. Et je dis tout le monde, debout, rien n'est encore trop tard. Donc pour donc, à Dangote donc ces sacs de ciment en plastique.